בסימן טוב ומזל טוב בעזרת השם, שנזכה לישועות ונחמות לכל עם ישראל, pour רבי יהודה ושרון, אשר זכו, ברוך השם, לבן זכר, שהשם יברך אותם, ייתן להם לגדלם לתורה ולחופה ומעשים טובים, אמן. Nous sommes aujourd'hui, בעזרת השם יתברך, le 12 du mois de mai, et déjà le 11 du mois de Iyar. ברכה והצלחה בעזרת השם לכל עם ישראל, ישועות ונחמות. Shiur acheté ce matin, on a 2 shiurim à faire pour jeudi matin. Acheté par Vanessa Sarfati pour la Refoua Shlema et que l'opération délicate se passe bien pour Raphaël David Ben Chana. Bezrat Hashem, Anna El Narefanalo. On parle d'une opération pour un jeune de notre peuple, Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Par le mérite de cette étude, Ishlach lo refoua shlema refoua tanefesh urefoua taguf achlama mira briut et anarichut yami val kol irat shamayim be'ezrat Hashem yitbarach. Amen. Merci d'avoir acheté ce shiur et en espérant que chaque mot de Torah, be'ezrat Hashem titvatzea. J'entends de plus en plus des choses comme ça, je le partage avec vous, Bekef, pas pour frimer. Mais hier encore, la rabbinite qui a organisé le shiur avec son mari m'a appris que quand elle était venue me voir au bureau il y a 4 ans ou 5 ans de cela, je lui avais dit, il te faut, be'ezrat Hashem, tu te marieras. Il faut un mari qui soit algérien, qui ait un niveau culturel et cultuel comme ça et comme ça, qui soit comme ceci et comme ça. Hier, elle m'a appris, elle était au cours, donc c'est son mari qui a organisé le shiur, que tout ce que je lui avais décrit dans le bureau, c'est exactement le mari qu'elle a épousé. Donc je lui ai dit que c'était pas ma force de la parole, mais c'est Emunat Rachamim, bidjouk ma shekarala. Baruch Hashem. Donc je te souhaite à toi aussi de trouver une belle kala cette année, une belle kala, Bezrat Hashem. 1m50 sur 1m50. Non, c'est pas... Hein? Un bon khatan pour... Ah, j'ai peur, je crois que c'est pour moi. Vedaï, Levana, Yekara, Hashem, Varechota, Bechol, Asher, Lash, Tiskel, Izibou Gagoun, Kol Am Israël. Ah, il y a aussi Chaim Knopfer, à qui on souhaite Ben Thérèse, une grande Achlama Mira, toute notre liste de malades, parce que comme j'ai des cours à faire, on va commencer tout de suite. Et j'avais aussi un nom à rappeler. Fabrice Eliyahu Cohen Ben Magir, Refoua Shlema Achlama Mira Briut et Tanakol Irat Shamayim Be'ezrat Hashem, et que tout se passe bien pour cette belle journée d'aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il laisse encore le gouvernement tenir sur un fil, mais Be'ezrat Hashem, si Paul, même Shelet Zadon Minaretz, faut pas avoir peur, faut juste tous s'entraider aujourd'hui. Non seulement faut arrêter de se dire du mal des uns des autres, mais faut tous se relever et tous s'entraider Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui n'ont rien à faire avec eux, quoi que tu fasses comme approche. Ça ne le fera pas, alors on critique pas, mais on prend ses distances. On continue notre liste. Je sais que beaucoup de gens adorent. Il y en a un qui m'a dit hier que pendant la route, il est parti dans le nord, il est revenu pendant 5h30, aller et retour. Il m'a dit, j'ai écouté 5h30 de vos shiurim les uns après les autres, je me régale. Donc je suis très content de voir que les gens mettent Ne'enim Meod Mia Shiurim. La reine, on continue sur cette série de listes. On est dans le 4e cours de l'origine du mal, dont on a un fan pour ce shiur-là particulier, c'est le professeur Lévy, professeur de philosophie, qu'on aime particulièrement et qui attend. Il m'envoie encore des messages hier, il est fou le mec. À 1h du matin, on m'envoie une réflexion. Moi, j'ai reçu à 1h. Enfin, c'est quand je suis arrivé à la maison. Ah bon? Non, hier soir. Fais gaffe, j'ai mon portable, attention. Hier, on a dit qu'on parlera maintenant de cette situation du Yetzer Hara dans le cœur. C'est pas fini, la liste n'est pas finie. On parlera ensuite d'un des plus grands vices du Yetzer Hara, c'est quand il se cache dans la Torah. Eh oui, le Yetzer Hara se cache aussi dans la Torah, dans la spiritualité, la lumière. Il est très fort, c'est la Gemara qui lui dit dans Sanhedrin. Ba kechassid ba keracha, on en reparlera Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler de qui sommes-nous par rapport au Yetzer Hara. C'est-à-dire que il est très difficile pour un juif de définir si ce qu'il fait ou si ce qu'il est Yetzer Tov ou Yetzer Hara. Je vous donne un exemple concret. Une personne se retrouve de façon assez paniquée par rapport à un truc auquel il ne s'attendait pas. La colère monte automatiquement. Vous savez que la colère attaque toujours par le dos. Elle ne vient pas devant. On ne sent pas qu'on va tomber en colère. On va se mettre en colère. C'est quelque chose qui explose comme un volcan de façon assez inattendue. Ça attaque par le dos, la colère. Ne rentre pas de face. C'est très hypocrite. Pourquoi? Parce que d'un coup, on écoute et stop! Et hop, ça explose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut recevoir, par exemple, une attaque d'une personne qui rentre dans une espèce de panique. Je te préviens! Eh ben, au lieu de poser des questions, tout simplement, écoute, il se passe ça et ça et ça, de façon calme, je voudrais régler ce problème. Toi et moi, on s'aime pas, on s'entend pas, il n'y a pas de problème avec ça. On peut pas tout le temps s'aimer avec tout le monde et s'entendre avec tout le monde. Non, juste, faut pas se haïr. L'autisna. Mais,
Qu'est-ce qui va se passer après? On se calme. Quand on se calme, on dit, écoute, c'est vrai que j'ai mal réagi. Moi, je vous pose une question. Comment c'est possible qu'on peut en venir à maudire l'autre, presque en lever la main sur lui, et après se dire, c'est vrai que j'ai eu tort? Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après? La réponse de la Torah, ce que j'adore dans la Torah, c'est que vraiment, si les psychiatres, les psychologues, les thérapeutes étudiaient vraiment profondément la Torah, vous verrez qu'on dépasse de très loin toutes les sciences et tous les livres sur ce domaine. Vraiment, ça va extrêmement loin, la Torah, parce qu'elle nous donne des réponses. Et la Torah nous dit simplement, eh bien, avant, tu étais hors de toi, et maintenant, tu es rentré en toi. Donc, la question se poserait, si tu étais hors de toi, qui a parlé en toi? C'est une réflexion qui doit tous nous réveiller. Si tu dis, écoute, tout à l'heure, franchement, j'étais hors de moi, tu m'as mis hors de moi. Alors, si tu n'y étais plus, qui y était? Je vais prendre une décision, à savoir est-ce que je vais aller à droite ou est-ce que je vais aller à gauche. Je vais prendre donc des nitunim, des renseignements, pour essayer de comprendre les choses. Et j'ai pris la mauvaise décision. Ok? Comme des fois, vous avez quelqu'un qui va te dire, je sais que ce que je fais, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Comme un jour, je parlais avec quelqu'un de ma famille, qui me dit, je sais que ce que je vais dire, c'est du lachon hara, mais je vais quand même le dire. J'ai pas compris. Si tu le sais, ferme-la, non? Tais-toi, parle pas, mais t'es fou ou quoi? Tu sais que tu vas te faire arrêter et tu dis, mais je veux quand même parler, je veux quand même faire les choses. Je sais que si j'agis de telle et telle façon, ça va engendrer telle et telle chose. Et zéou chacham aroet anolad, donc la chokhma s'en va. Vezot ha'she'ela gdola. Comme je vous l'ai dit hier, si Descartes a dit je pense donc je suis, ça se discute. Je vous dis franchement, au niveau philosophique juif, ça se discute. Est-ce que penser, c'est être? Dans la Torah, par exemple, il y a marqué Rechaim bechayem keruim metim. C'est-à-dire que les Rechaim de leur vivant sont considérés comme morts. Donc ils ne sont plus. Quoique, ils sont morts. Mais pourtant, ils pensent. Prenons le cas de ce stander ici présent, ou de ce micro qui est sur moi. Est-ce que le micro est? Est-ce qu'il existe? Ouais. Oui. Est-ce qu'il pense? Non. Donc je pense, donc je suis. C'est pas si clair que ça. C'est vrai que ça touche une vérité dans la Torah, mais ce n'est pas du tout la globalité de la Torah. Donc il faut comprendre aussi Descartes, ce qui veut dire, c'est facile de jeter le titre. Il y a aussi un développement qui se cache derrière. Je ne veux pas parler de lui, il ne m'intéresse pas personnellement. Mais dans la Torah, c'est ça moi qui m'intéresse. La Torah nous dit, contrairement à ce parallèle de philosophie, parce qu'il faut savoir que dans tout mensonge qui a été dit, il y a toujours une partie de vérité. Un sheker tient sur un pied, il n'y a pas deux pieds. Shin, Kouf, Resh. C'est un pied. Donc il y a quand même une part de vérité. On pourrait dire de façon juive, celui qui pense dans le sens intelligent, constructif, lui, il est. Ça veut dire qu'il a laissé une empreinte de son existence. Allez, on le vise comme ça, à la chassidoute. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est « je pense ». Donc, qui suis-je? En d'autres termes, la Torah vient nous dire, fais attention quand tu penses, de bien analyser qui est en train de penser. Est-ce que tu penses à bien ou est-ce que tu penses à mal? Prenons des exemples de la Torah. Je vois une personne qui passe pour étudier la Torah dans un Beth Midrash et qui prend le temps de construire son monde futur aussi bien que son monde matériel. Je le regarde et j'ai une mauvaise pensée sur lui. Je suis jaloux. Est-ce que ça vient du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara? De voir un homme qui est capable de gérer son temps et qui prend aussi le temps d'avoir le temps d'étudier la Torah. Est-ce que ça vient du bon côté ou du mauvais côté du cœur? Étant donné que les pensées viennent du cœur et que le Yetzer Hara se trouve à gauche, le Yetzer Tov se trouve à droite, donc le mal à gauche, le bien à droite, quand je regarde quelque chose, par exemple, je vois une personne qui vient d'acheter une très belle voiture et ma femme rêverait d'avoir exactement la même voiture. Et je suis un peu jaloux de cela, dans le sens où je vais dire, ouais, Bezrat Hashem, il y a personne que moi aussi je peux avoir cette voiture, que je puisse faire ce cadeau à ma femme. Est-ce que Yetzer Tov ou Yetzer Hara? Pas shoot. Hein? Yetzer Hara? Yetzer Tov. Tchouva et Yetzer Tov. Lama. C'est pas je suis jaloux, ah pourquoi lui réussit, moi je réussis pas. C'est que la personne a envie de faire du chesed à sa femme, il sait que sa femme aurait envie de cela. La personne veut étudier la Torah. Maintenant la personne passe avec sa femme, elle est beaucoup plus belle que la tienne. La tienne ressemble à Hlikam Shuma, la sienne c'est Betty Boop. Quoique elle n'est pas jolie non plus. Et là maintenant tu convoites cette femme. Est-ce que c'est du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara? Yetzer Hara. Le mec qui regarde une femme dénudée, il dit « Ouh, marabbou ma'asecha Hashem, kullam bechokhma asita »
Yetzeratov ou Yetzerara? Lui là-bas, Yetzeratov. On met vrai, Hein? Il dit avec ses copains comme ça, religieux, il dit, franchement, c'est pas une bombe, c'est pas Maaseh Elokim, ça, hein? Yeshtabach Shemolad. Racha, Erta Mistakel, Ata Varta Alisur Chamur Meod. Et la reine, Yetzerara. Quand je viens maintenant et qu'on veut me parler, et que tout de suite je m'emporte, Yetzeratov ou Yetzerara? Yetzerara. Une collision de voiture. Je sors de ma voiture, je hurle sur la personne et je lui dis, hey, tu peux pas faire attention, mince, regarde dans quel état tu mets mes voitures. Yetzeratov ou Yetzerara? Yetzerara. Bon, c'est bizarre que tout le monde dise ça parce que tout le monde le fait. Alors, comment c'est Yetzeratov? Dites-moi comment on réagirait dans ce cas-là. Toi, tu sors de la voiture. Alors, ici en Israël, chers amis, pour ceux qui sont en France, le mec, il rentre dans une voiture, il dit à l'autre quand il sort, Gamzo le Tova. Non. Reprenons les gens normaux. Que tu le penses, oui, mais tu dis pas à l'autre, Gamzo le Tova. Mais comment tu réagis? Une personne qui est Yetzeratov, ça va, vous allez bien, Kol Besed, exactement. On regarde pas sa situation. On regarde, elle est où l'assurance, direct? Vous avez une assurance? Non, vraiment. On voit que le Yetzeratov, il est dans la positivité du problème, il est là dans l'écoute du problème, et écoutez bien, c'est très important, ce mot-là, ne le prenez pas à la légère, notez-le. Il est dans la globalité du problème, comprenant tous les netunim. Ça veut dire que si on était au courant parfaitement, je me souviens, je prends un de mes exemples que j'ai vécu personnellement. J'étais à Jérusalem, lo alen velo alechem, et je suis passé vraiment l'Isère du feu rouge. En réalité, c'est passé au rouge, et j'étais pas là à ce moment-là. J'étais à Jérusalem, à côté du Kotel, et là, il y avait une voiture de police qui m'arrêtait net. Et la voiture de police m'a arrêté, et elle me dit, vos papiers. Je lui donne les papiers, elle me dit, vous êtes passé au feu rouge? Et je lui dis, ah bon? Ok. Bon, vous savez ce que ça veut dire? Je lui dis, faites ce que vous avez à faire. Elle me dit, et ça va, vous? Je lui dis, non. Elle me dit, vous avez un problème? Je lui dis, oui. Et je peux savoir lequel? Je lui dis, je viens d'enterrer à l'instant ma femme. Juste quelques jours, je sors des 7 jours de deuil. Donc faites ce que vous avez à faire. Elle me dit, apportez-moi la preuve du décès de votre femme au commissariat. Je lui dis, si vous voulez, mais je m'en fous. Je lui ai dit, mettez le PV, parce que je m'en fous, quoi. T'es dans un autre monde, t'es un autre monde. Je suis parti la voir, ve kachayu advarim. Cette femme, elle a eu l'intelligence de comprendre quelque chose, elle m'a pas mis le PV, elle m'a présenté ses condoléances, elle m'a dit, faites très attention la prochaine fois, il n'y a pas eu d'accident, mais faites très attention la prochaine fois, mais irata davar. Des fois, nous, ce qu'on fait, c'est que des gens vont être maladroits avec nous. Les gens vont être maladroits. Écoutez bien ce que je vous dis, je vous en prie, vous allez gagner des mois, voire des années de sagesse avec ce que je vais vous dire maintenant. Béhémet, béhémet. Elle va prendre les netunim, et en prenant les netunim, c'est-à-dire en acceptant d'écouter quel est le problème, on va très souvent se rendre compte qu'en réalité la personne ne voulait pas notre mal, mais qu'elle a été maladroite. Des fois, on commet des maladresses dans la vie. Mais ça veut dire qu'on est mauvais, même entre couples, entre un homme et sa femme. Des fois, la femme, elle a un changement hormonal, ou elle se lève le matin avec une rasra, ou elle a fait un cauchemar, ou alors il y a encore une chose qu'elle ne veut pas dire à son mari, parce que elle a dit qu'elle s'occuperait d'une facture à payer, mais elle l'a pas fait, alors elle est mal. Et le matin, elle va être mal. Et on va mal réagir. Alors je vous pose une question. Pourquoi on ne fait pas attention et on ne fait pas la différence entre le mauvais que veut nous faire l'autre, comme par exemple, là c'est pas de la maladresse quand tu dis à l'autre, mais attends, mais regarde ta tronche, mais qui c'est qui voudrait 3 bichlal? Demain je te jette, t'es rien sans moi. Ça c'est pas de la maladresse, c'est quelqu'un qui veut tuer l'autre. C'est un rachat. Le Pitora de dire une chose pareille, c'est rachat. Pourquoi? Parce que tu prends d'abord pour Dieu, c'est rempli d'orgueil. Ata mashpil et tacheni. Tu sais que si la personne ne te pardonne pas, t'as plus de olam haba. Tu sais ça? Tu sais que de dire ça à quelqu'un, surtout ta femme ou ton mari. Ouais. En lecha chelek l'olam haba. T'as déjà dit? Imu makpid al zevel lo soleach. Tu viens pour ouvrir et ça s'ouvre pas ton olam haba. De quel droit tu te permets de faire du mal? De quel droit tu fais du mal? Alors je voudrais vous poser une question. Quel est donc le pire ennemi de la réaction d'un homme? Je répète la question. D'après vous, quel est le pire ennemi de la réaction on va dire, de la première réaction d'un homme face à tous ses problèmes? Quel serait donc son pire ennemi à lui? Là?
On parle, justement, alors là, tu définis ce que je veux dire. On parle de l'impulsivité. On est tous impulsifs quelque part. Ken? Le temps. Le manque de patience. Non. Oui, c'est relié à ça, mais quel est le problème? J'en pas du recul. Le manque d'analyse. Vous donnez tous autour du nom que j'attends. Et de bonne note. Non, bon, je vais le dire, vous avez tous raison. Vos réponses sont toutes bonnes, mais ne répondent pas à la question que moi je pose. Quel est le problème réel? Comment je peux soigner ce problème d'agressivité, de réactivité, de impulsivité, hein? Je regarde pas le match de l'autre. Ah, oui, alors, je regarde pas la matzav de l'autre. Comment je peux régler le problème? Quel est le médicament à cette réactivité? Ça comprend aussi ça. Ça a déjà été dit. La réponse est, on prend à cœur. Le problème des choses, c'est qu'on prend tout à cœur. D'où vient la colère? Du cœur. D'où viennent les problèmes de nos réactivités, agressivité, impulsivité? Tout ça, ça vient du cœur, ça vient pas de l'intellect. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand cette policière m'a arrêté, en général, une femme qui t'arrête, c'est très dangereux. Parle pas avec elle. Un policier, tu peux lui dire. Je me suis fait une fois arrêter sur la route des Lattes comme ça. On 127 km/h. La vérité, il y avait personne. Gvisha Arava, personne. À 90, c'est impossible de rouler parce que tu as l'impression que ta voiture est en panne. Tu risquerais de descendre pour la pousser. Elle roulait quand même à 90. Et j'ai dit au flic, dis-moi, vous me mettez un PV pour 127 km/h. Je suis le seul depuis tout à l'heure. Il n'y a pas une voiture qui est passée. Vous auriez roulé, vous, monsieur le policier, à 90. Il m'a dit, Benenulo. Entre nous, non. Je dis, pourquoi tu me mets 127? Il m'a dit, bon, je vais te mettre 119, c'est 250. C'est 4 points. Et au moins, c'est vrai, tu as raison. Sois un peu logique dans la vie. Ils font exprès de mettre à 90. Ils font exprès. Et ils te mettent la pente et ils sont en bas de la pente. Ou alors dans le virage. Dans le tournant. Ils adorent, ils adorent. Pourri. Hein? Ouais, alors. C'est vraiment n'importe quoi. Va le méchané. Tov. Bisharava 90. Comment tu peux rouler? Résultat, cette policière-là, elle a eu juste un moment de réflexion qui est surnaturel. Elle n'a pas pris les choses à cœur, elle a observé avec son sechel. Elle a observé avec le sechel. Qu'est-ce qui donne de la réussite? Quand tu prends les choses, non pas à cœur, mais avec l'intellect. Si tu veux passer de la sagesse à la sagesse, prends les choses avec intellect. On vient te rapporter quelque chose. D'accord? Donc, surtout quand il s'agit, par exemple, d'une femme. Ta femme vient te voir, elle te dit « Oui, il y en a marre de ce voisin, regarde ce qu'il me fait, je veux quitter cette maison. » Elle fait de sa crise à 2 balles. OK? Pourquoi? Pourquoi elle fait une crise? Parce qu'elle a pris à cœur. Donc, si elle prend à cœur, le Yetzerara, waouh! Il joue les Al Capone, gros cigare, il est comme un fou. Mais tant que tu prends la réflexion à cœur, qui est dans le cœur? Le Yetzerara. Mais qui est aussi dans le cœur à côté? Le Yetzeratov. Ce qui fait qu'au niveau de la personne, quand elle va réagir, elle est persuadée que c'est son Yetzeratov. Seulement, elle s'est laissée bananer par son Yetzerara. Et donc, au lieu de dire, écoute, ça fait maintenant 18 fois, 20 fois, 30 fois que ça dure. Il faut qu'on prenne une décision. Viens, on réfléchit. Non. Elle va venir vers son mari, lui faire part, ras-le-bol de ce voisin, et il se prend pour qui? Il a acheté les jouets de son fils de notre côté, je vais lui faire, et je vais lui casser les pneus, et je vais. Résultat, le mari voit sa femme comme ça, Zorro est arrivé, ça peut être le mari, ça peut être sa fille. Surtout quand il s'agit de femmes vis-à-vis d'hommes, on attend que Superman intervienne. Résultat, le mec, il prend le téléphone, ouais, et tu vois ce que je vais te faire, t'es un homme mort. Ah, oh, baba, just a minute. Qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit? Ma femme, elle dit, ma fille, elle dit. Bon, qui t'a dit que c'est? Tu peux vérifier les choses. Tu peux poser des questions. Une fois que tu as eu toutes les réponses, si elles sont inconvenantes, si elles sont prouvées, alors tu peux réagir. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? Combien de fois ça vous arrive de vous énerver et de dire après, Slicha, combien de fois? Combien de fois on a insulté nos épouses? On leur a rentré dedans pour leur dire après, ou pire encore, je supporte plus cette phrase. Ouais, mais je suis pas bien en ce moment, moi je suis nerveux. D'accord, mais alors ça justifie que tu craches sur l'autre? J'ai pas compris. C'est quoi ton problème? Il y a des gens qui reprochent tout le temps à l'autre, tu m'as pourri ma vie. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils se sont pourris, eux, leur vie. Eux, leur propre vie. Moi, quand je reçois des couples au bureau, ça fait 6 mois qu'ils vont plus ensemble au lit. Ça fait 6 mois qu'ils se parlent plus. Ils ressortent du bureau, ils se parlent, et ils retournent ensemble. Je vous pose une question. Quelle différence entre l'un et l'autre? Quand je dis moi, il vient du bureau, c'est un autre thérapeute. Hein. Je dis pas que moi, je suis l'homme qui règle les problèmes. Vous comprenez pas les choses comme ça. Mais c'est juste l'idée à reprendre. J'aurais montré par A plus B que celui qui était le problème, c'était eux-mêmes. C'est dans ta tête. Calme-toi. Et le mec, quand il reconnaît, ou la femme, quand elle reconnaît
que Bémet, Emlo, Igivu Nachon, ils n'ont pas réagi intelligemment. Il dit, ouais, mais bon, Rav Tutu, je dis franchement, en ce moment, je suis pas bien, je passe des moments très durs, j'ai perdu mon père il y a 3 ans, je m'en suis pas encore remis, puis j'ai, Baba, on n'est pas chez Mireille Dumas, t'as des problèmes, règle-les, tu dis à ta femme dans ce cas-là, écoute chérie, je suis pas bien en ce moment, je vais mal te répondre, laisse-moi un peu de temps de réflexion. Et pour dire ça vient du cœur ou de l'intellect? Intellect. Vous avez tout compris. Si tu veux réagir intelligemment, on te dit par exemple que de fumer dans le bureau, ça empêche des gens de réfléchir. Réfléchis comment trouver des solutions. Et les solutions ne se trouvent pas dans le cœur. Et c'est pour cela que la Torah nous met en garde. La Torah nous demande de ne pas suivre un membre. On a 248 membres dans le corps humain. 248. Le seul membre qu'elle te demande de ne pas suivre, c'est lequel? Le cœur. Ne suis pas ton cœur. Velota tourou. Ne suis pas. Velota. Ahare levavechem, bahare ainechem. Tu vois la souffrance de l'autre, ton cœur. Alors dans ce cas-là, comment on utilise le cœur? Réponse. Quand tu fais une mitzvah, mets-y tout ton cœur, mais n'écoute jamais ton cœur. Les penchants du cœur sont mauvais. Qui yetzer leva adam ramineurav. La Torah nous le dit noir sur blanc, dans la paracha de Bereshit, dans la paracha de Noach. Écoutez bien ce que dit les mots de la Torah. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception. Le cœur de l'homme est mauvais. Ne suis pas ton cœur parce qu'il est réactif avec impulsivité, colère, mensonge, manque d'objectivité et surtout manque de connaissance du problème. Parce que le cœur n'a pas besoin d'avoir toutes les connaissances. Tu me cherches, tu me trouves, mon pote. Mais qui t'a dit qu'en réalité, tu ne dois pas des excuses? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as posé les questions aux autres? Est-ce que tu as fait ton enquête? Non. On vient tout de suite avec le cœur. Mais t'as vu comment il me parle, celui-là? Et tu commences à trembler. T'as la bave qui sort. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Reviens dans le contexte des choses. Reviens peut-être dans ce qui s'est passé. Et peut-être que tu es en tikkun. Et peut-être que Dieu, maintenant, il veut vérifier ton niveau d'humilité. Il t'a envoyé cet homme à Kol Minashamayim, vous avez dit tout à l'heure. Quand c'est pas Minashamayim quand on parle mal. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut voir comment tu vas réagir pour voir où tu en es. Comme dit le Ramchal, une épreuve qui vient à l'homme, c'est pour lui montrer et lui doser son niveau d'humilité. Efo ata ayom. Comment tu réagis? Va afar nafshi tidom. Et je suis comme une poussière, on dit dans la Mida. Je suis une poussière. Et celui qui me fait du mal, je me tairai, dit-il. Punaise, le mec qui t'a à peine frôlé, tu es devenu une montagne. Où est la petite poussière que tu as dit juste avant, espèce de menteur dans ta Amida? Alza, que je me au tram. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donne un exemple. Je viens vous voir maintenant, je vais voir Yitzhak à Yakar, et je lui dis, Yitzhak, on va te mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il va falloir que pendant 10 minutes, l'épreuve, c'est que tu te mettes pas en colère. Qu'est-ce qu'il me dit? Yitzhak, je le connais, il va me dire tout de suite, Alaï. 10 minutes? Ok, on y va. Seulement, le problème qu'il a, c'est qu'il va tomber sur toutes les personnes qui supportent le moins au monde. Et là, ça débarque. Et chacun le pique exactement là où il est le plus sensible. Et là, je regarde. Et qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est bon. Je tiens. Qu'est-ce qu'il fait tenir? Son intellect. Il est conscient au niveau de l'intellect qu'il est mis à l'épreuve sur son impulsivité, sur sa réactivité et sur ses décisions à prendre. Étant donné qu'il est pris sur l'intellect, résultat, eh bien, on a vu ça avec Rabbi Yochanan. Regardez combien le piège est grand. Rabbi Yochanan, Zecher Tzadik, Kadosh Ivracha, surtout comme Israël, celui qui a écrit le Talmud de Yerushalayim. Il était une fois face à Rav Kahana. Et une fois qu'il s'est rendu compte que Rav Kahana était extrêmement grand en Torah, qu'on appelait le lion de Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lève ses sourcils pour voir de ses propres yeux qui était cette lumière en Torah qu'il avait le mérite de rencontrer. Rabbi Yochanan était extrêmement humble, d'une beauté sans pareille. Et il vient comme ça. Et quand il voit Rav Kahana, il voit qu'il a un sourire narquois sur le visage, style... Eh ouais, mon pote, c'est moi, le gibor. Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan Rabotai? Il le tue. La Gemara nous dit, il l'a tué, Galat Samot. Il l'a tué. Tout le monde réagit, Vodarav, Makara. Il dit comme ça, un homme qui a autant de Torah et qui est orgueilleux ne mérite pas de vivre. Il dit, mais pourquoi vous dites qu'il est orgueilleux? J'ai vu son sourire narquois, sa lèvre qui remontait. Amroulo, mais il avait un bec de lièvre. Amar Rabbi Yochanan, why? Makara. Rabbi Yochanan. Il pensait que c'était un sourire narquois, il avait une malformation au niveau de la lèvre. Et donc, il a compris. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan? Bon, à son niveau à lui, c'est pas un problème. Il a refait revivre. J'adore. Bon, elle était morte. Bon, allez, lève-toi. Bon, excuse-moi. Hein. Ouais. Je vous pose une question. Selon ce que nous explique cette Gemara, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan l'a tué sur place quand il a vu et il pensait qu'il se moquait de lui avec un sourire narquois? Il l'a pris à cœur. Au nom de la Torah. Quand on lui a expliqué, les informations sont venues où? Au niveau de l'intellect. Qu'est-ce qu'il a fait? Triat Ametim. Alors ma réponse pour finir ce shiur, arrêtons de tuer les gens pour leur demander ensuite pardon.
Parce que ça peut être tout à fait évité si tu arrêtes de prendre les choses à cœur. Tu as un problème, rabotage, je vous le dis à voix haute. Et j'espère que vous ferez passer ce chiour au le plus possible, parce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas de Beth Amikdash. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui on est dans la situation la plus terrible de notre Kamamdina. On est vraiment dans une situation locale, parce qu'on prend tout à cœur. Akol nichnas la lève. T'as vu comment il m'a parlé? T'as vu comment il m'a dit? T'as vu comment il me parle? T'as vu ceci? T'as vu cela? Il m'a pas invité. Il m'a invité. Pose-toi des questions. Quand tu prends le téléphone, et c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un est venu me voir, ici au Café de la Paix, il me dit, vous vous rendez compte, Rav Tuto, vous trouvez ça normal? Moi, j'ai toujours été là pour lui, j'ai toujours été là pour lui, j'ai toujours été là pour lui. Ouais. Et alors? Il m'a pas invité. Je lui appelle-le. Il m'a dit, non. Je dis, si. Appelle-le. Il appelle devant moi. Il dit, voilà, je suis avec le Rav Tuto, je lui dis franchement que j'étais hyper en colère contre toi, je veux plus te voir, je veux plus te parler. Je dis, ouais, c'est parce qu'on a dit, pose des questions. Je dis, Makara. Il dit, Makara. Je dis, écoutez bien, hein. Je vous invente rien. Le mec, il est à côté. Il dit, pourquoi tu m'as pas invité? Il dit, quoi, t'es pas au courant? On a annulé. Comme ça, c'est simple. C'est Makara. On a annulé, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Mais t'es fou, quoi? Pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce qui t'arrive? Deuxième cas, avec mon frère. Que Dieu le bénisse. Un de mes frères fait le mariage de sa fille. Et on a des amis en commun, très très proches, et ils sont pas venus au mariage. Et je dis à mon frère, c'est bizarre. Ils sont pas venus. Des amis très proches. Et il me dit, ouais, c'est vrai que c'est pas correct. C'est pas normal. Je dis, bah, appelle. Il appelle. Et ben, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que la veille du mariage, ce couple d'amis s'était pris la tête et avait pris les deux la décision de divorcer. Et quand tu prends la décision de divorcer, t'as pas envie d'aller à un mariage. Donc chacun est retourné dans sa chambre, l'autre dans l'autre chambre. Et on leur a dit qu'on était vraiment confus, qu'on était désolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a réagi avec l'intellect, mon frère et moi. C'est pas non, si c'est un ami et qu'il n'est pas venu, t'as deux façons d'agir. Tu te rends compte, c'est ça un ami, même pas il t'appelle, même pas il te prévient. Non, quand tu te disputes et que tu prends de détruire une famille avec 3, 4 enfants au milieu, eh ben non, t'as pas envie d'appeler, t'as pas envie de te justifier. T'es pas là. Mais qu'est-ce qu'on va faire nous? Tout de suite le lachonara, tout de suite, ça y est. Tu te rends compte, celui-là, soi-disant un ami, même pas il prévient. Ok, il vient pas, il peut pas prévenir. Alors dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais, tu prends le téléphone et dis, et tu pouvais pas prévenir? Mais quand il nous a dit, ben voilà, je te dis franchement, voilà, hier ça a éclaté, on a pris ensemble la décision de divorcer, on était dans un état, oh pardon, on peut pas continuer, pardon, si on peut vous aider, vous êtes sûr, vous voulez pas une thérapie, vous voulez pas qu'on vous emmène chez quelqu'un, vous voulez pas... Makara! On a juste eu la sagesse de prendre avec l'intellect. On n'a pas condamné, on n'a pas jugé, on n'est pas venu critiquer, on prend du recul. Si les hommes et les femmes pouvaient mettre en application ce chiour, c'est la Géoula aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce qu'on arrêtera notre lachonara, parce qu'on prend tout à cœur, notre motichemra, notre colère, nos insultes, nos malédictions. On n'arrête pas de se maudire, on n'arrête pas de s'insulter, on n'arrête pas de se critiquer, on n'arrête pas de se descendre au nom de quelque chose qui sera le prochain cours. Au nom de Dieu, je te tue. Hachem Ishma Virachem, Velachem, fait très attention. Quand on parle de l'origine du mal, des fois elle est en nous. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, attention à ton cœur, fais très attention. Le cœur est bon que quand tu le mets au service de tes actions quand elles ont bien été réfléchies. Alors fais-le de tout ton cœur. Mais oi va voy, de faire les choses avec le cœur et les pensées du cœur. Chez Neymar, qui Yetzer Lev Ha-Adam, Yetzer Lev Ha-Adam, il n'y a pas marqué Ezémehem, Ra Mineorav. Ton cœur ne te donne que de mauvais conseils. Jamais ne le suis, ce cœur. Réfléchis bien avec l'intellect. Va chez le sage. Comment on appelle le sage en hébreu? Chacham, qui vient du mot Chochma. La Chochma, elle est où? Dans la tête. Un Chacham, Aenav Berosho. Pour te dire que le Chacham, lui, quand il écoute un problème, il ne le prend pas à cœur. Il l'écoute. Ensuite, avec tout son cœur, il te sortira de là où tu es. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Au revoir chez les mains. Et Toda Rabba nous suivre. Un grand Mazel Tov à la communauté de Kiryat HaSharon. Hier, c'était magnifique. On est rentré vers 1h du matin, un peu avant. Baruch Hashem. C'était superbe. 2h30 de chiour ensemble. Faut qu'on le refasse si Dieu veut. Bracha v'atzlacha. Kol Tov.